Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Oh, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Reçois l'adoration. Tu es le roi. Ibala Shendele Masala Baba. Victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois, Shangalama Sekele Bayaba Suruba. Tu es le Mibala Sendele Mashekele Balaba. Oh, notre victoire. Mibala Sendele Ma. Digne es-tu, Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui fait de nous ces types d'adorateurs-là, chers frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu, c'est comme l'eau. Vous voyez, cette bouteille. Parce qu'elle est vide, elle peut contenir de l'eau. Alléluia. Et le Seigneur voudrait qu'on se vide de nous-mêmes. C'est pourquoi il nous parle. Il nous parle et on peut se sentir concerné. Il ne dit pas, mais pourquoi le prédicateur parle? Il parle de moi quand on ne l'a rien rencontré. Parce que le Seigneur veut te vider en fait. Il veut vider ta vie de toi-même pour mettre sa présence. Alléluia. Pour mettre son esprit. Et ainsi, tu seras poussé par le Saint-Esprit pour adorer. Alléluia. Et Dieu va t'inspirer dans le chant, dans le cantique, le témoignage. L'adoration, c'est le Seigneur qui le fait en fait. Mais il faut qu'on se vide, qu'on se laisse vider de nous-mêmes, chers frères et sœurs. Alléluia. De nos traditions, de nos coutumes, de nos façons de faire. C'est lui qui va mettre l'adoration. Ce n'est pas même la prière en fait. Hein? Faites toutes choses par l'Esprit, nous dit l'Écriture. Mais encore faudrait-il qu'on ait l'Esprit de Dieu. Hein? Ce n'est pas des prières mécaniques. D'accord? Des prières mécaniques toutes faites, des récitations. Non, non, non. L'Esprit de Dieu, vraiment, il t'oriente dans la prière, dans l'adoration, dans le chant. Mais il faut qu'on s'ouvre au Seigneur. Ce n'est pas s'ouvrir à une religion quelconque. La religion n'est pas la solution au problème des hommes. Hein? Il n'y a pas de religion dans le ciel. D'accord? Dieu n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas évangélique. Moi, je ne suis pas lu dans les Écritures. Hein? Il n'est pas musulman. Il n'est pas pentecôtiste. Dieu est esprit. Amen. Nous dit l'Écriture. Dieu est esprit et il veut que ce qu'il adore, l'adore comme il est, en fait, comme il est esprit. En esprit, en vérité, tu n'as pas besoin de le représenter, d'avoir des images et tout ça. Donc, tu réalises qu'il existe, il est là et il vit en toi. Tu crois dans ses paroles. Mes paroles sont esprit et vie. D'accord? Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de le sentir. On appelle ça, c'est la marche par la foi. Mais je sais parce que j'ai eu un toucher de lui. Je sais qu'il est là. Alors, il est présent dans les bons comme dans les mauvais moments. D'accord? Le Seigneur ne t'abandonne pas quand tu traverses les mauvais moments. Il est là en fait. Mais il faut que tu réalises ça parce que c'est sa parole qui le dit. Donc, gloire à Dieu. Donc, j'ai dit, on revient sur Matthieu 11. Matthieu 11. Oui, Matthieu 11, 29, 30. Matthieu 11, 29, 30. Donc, si quelqu'un a la page, je fais lecture pour tout le monde. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu 11, à partir du verset 28. Ouais. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Matthieu
Je suis débonnaire et âme de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Quand mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. C'est bon? Donc voilà, ici, c'est une déclaration du Seigneur, hein, d'accord? À une foule. Jésus, c'était l'envoyé de Dieu. Il est l'apôtre par excellence. Il était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Donc, il détenait les 5 ministères. Et l'Écriture nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant la souffrance. C'est Jésus-là, il n'a pas changé. Hébreux 13, 8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'appel qu'il a adressé à ses contemporains au jour de sa chair, durant son ministère terrestre, aujourd'hui, il continue à l'adresser. Mais cette fois-ci, pas l'Esprit de Dieu. Dieu se choisit des hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes pour l'édification des saints, c'est-à-dire pour perpétuer le ministère. Nous voyons à la Pentecôte, il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres et Pierre qui avait régné le Seigneur à 3 reprises. Donc, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va se lever ce jour-là et il va proclamer le Christ, d'accord? Et suite à la proclamation de l'Évangile, il y a eu 3000 conversions. 3000 personnes, en ce jour-là, ils se sont détournés de la religion, des coutumes des hommes, ils se sont détournés de la vie de péché, la vie sans Dieu, pour s'attacher à Christ, en fait. Pour s'attacher à Christ. Et c'est là où l'Église est née. D'accord? Et le Seigneur, il continue aujourd'hui à susciter, parce que le ministère apostolique, du grec apostolos, ça veut dire envoyer, en fait. Donc, le Seigneur continue d'envoyer des gens, des messagers aujourd'hui. Et même, il demande à l'Église de prier en disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il pousse les ouvriers dans sa moisson. Donc, c'est Dieu qui pousse, c'est Dieu qui suscite. On ne devient pas moissonneur dans le royaume des cieux parce qu'on va aller faire 6 mois d'école biblique, d'accord? Ou on va rentrer dans une faculté théologique. On va faire 2 ans de théologie, on va dire, voilà, je vais faire... Non, c'est le Seigneur qui t'équipe. Il te prend, il t'équipe, il t'investit des âmes dont tu as besoin pour travailler, pour continuer son ministère à travers le Saint-Esprit. Voix d'homme, ce matin, mais c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne, qui a été donné pour conduire l'Église de la fin des temps. D'accord? Ce n'est pas un homme, à lui, hein, qui dirige l'Église. Et ici, ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire par mon biais, venez à moi, vous tous, au Seigneur en fait. C'est le Seigneur qui est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. On voit l'appel du Seigneur et il t'adresse à tout. Dieu ne fait exception de personne, hein, qui qu'on soit. Qui qu'on soit, quelles que soient nos tendances, les tendances de péché, hein, le Seigneur, tel que nous sommes, il nous appelle. Parce que le but, l'objectif de cet appel, c'est de nous rendre comme il est. Il est saint. On ne peut pas devenir saint par nous-mêmes en observant certaines règles. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent la sainteté par eux-mêmes. Et ça crée ça fait des chrétiens robots. Ils sont comme des robots, en fait. Il ne faut pas toucher ça. Oh, je ne mange pas la nourriture des Chinois. Dieu dit je ne peux pas manger la nourriture des Chinois. Le riz des Chinois, il y a un dragon sur ça. Le dragon, c'est le diable. Il va regarder cette bouteille, il va dire, il y a le 666, je ne peux pas boire cette bouteille. Il y a des
chrétiens qui vivent comme ça, comme des gens rigides, d'accord? Des gens rigides, des gens figés. Donc, ils sont dans des soupçons. Oh, le prédicateur a fait comme ça. Ça veut dire que c'est du diable. Oui, non, mais ce n'est pas ça la vie de l'esprit, en fait. Donc, nous sommes, le Seigneur nous appelle une vie d'émancipation, c'est-à-dire une liberté qui est vraie, la liberté d'adorer, et son esprit nous conduit, en fait. C'est son esprit qui nous conduit, qui nous révèle les dangers. Tu vis dans l'innocence, d'accord? Tu ne peux pas vivre, tu vois le Seigneur, tu vis dans les soupçons. Non, tu vis dans l'innocence. C'est lui qui te garde, parce que je ne sais pas où tu vas te cacher de la sorcellerie. Ah, je ne peux pas aller... Le logo de ce restaurant, je ne peux pas manger ça. C'est pas le diable, mais attends, franchement. Mais et pourtant, quelque part, tu t'habilles, mais tu sais que les vêtements que tu as portés là, qui a fabriqué ça? La nourriture que tu achètes, tu sais que qui est derrière. Vraiment que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Alléluia. De quitter toutes ces traditions. Ça rend des chrétiens qui sont religieux, qui sont comme des robots, chers frères et sœurs, et sans vie de l'esprit. Nous avons besoin de la vie du Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Alors, il faut que nous répondions. Voilà, cet appel-là est attaché, est lié aux promesses. L'appel du Seigneur. Il dit, venez à moi. Et vous pouvez voir dans les Écritures, tous les hommes, Dieu ne nous appelle pas comme ça en vain. D'accord? Il y a toujours une promesse qui est attachée à l'appel de Dieu. Nous avons l'exemple avec les patriarches. Le père de la foi, Abraham, qui était dans une contrée idolâtre. Le Seigneur va demander à cet homme de quitter dans la Genèse 12 et qu'il lui montrerait un endroit. D'accord? Il ferait de lui le père d'une multitude, qui le bénirait. Nous sommes au futur. Le futur, ça peut être proche ou lointain. Donc tout ce que Abraham avait à faire, il avait 75 ans quand il a répondu à l'appel de Dieu. Sarah avait 65. Et c'était des gens aussi qui souffraient de la stérilité. Le Seigneur a promis de leur donner une progéniture. Et nous voyons que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas restés figés, d'accord, dans cette ville en train de raisonner. D'essayer de dire, mais attends, nous, on a grandi, moi j'ai 75 ans dans cette ville, la ville de Ur. C'est là où j'ai tous mes amis. Mes habitudes, j'ai investi. Peut-être, je ne sais pas, il avait peut-être des champs, il devait avoir des champs, des plantations. Je ne vais pas commencer à arracher toutes mes plantations et tout ça pour... je ne peux pas laisser ça, c'est ici que j'ai vécu. Donc, on a des... Et on ne peut pas, s'il restait à raisonner de cette manière-là, il n'aurait pas pu rentrer dans l'accomplissement, d'accord? Oui, parce que quand il venait, ça il fallait qu'il réponde à l'appel du Seigneur, qu'il suive le Seigneur, qu'il suive l'appel de Dieu. Donc, qu'il aille, non pas là où il a envie, mais là où le Seigneur devait le mener, en fait. Vous voyez, et on voit le moment où il a reçu l'appel et l'accomplissement. Le temps, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ça a pris... il y a eu 25 ans. Donc, mais entre le 75 et 25 ans, il y a beaucoup de choses beaucoup de changements qui se sont opérés dans sa vie. Il avait été appelé, il s'appelait Abraham. Et on voit qu'à un moment donné, durant son parcours avec Dieu, en suivant l'appel, et c'est ce que le Seigneur nous appelle, de suivre l'appel. Alléluia. Il n'aime pas de suivre un homme. De suivre un homme, de suivre une organisation, de suivre un mouvement, mais de suivre son appel, de suivre la voie de l'esprit. Parce que, frère, il ne peut pas y avoir de croissance, aucun développement spirituel, chers frères et sœurs, aucun accomplissement n'est possible si on ne suit pas le Seigneur. C'est pas on peut avoir 20 ans dans une communauté.
mais et ne rien vivre en fait. Hein. Et être un homme statique, être au point zéro. D'accord? C'est pas ça en fait. C'est pas ça qui va. La croissance, c'est pas le nombre d'années. Et quelqu'un peut avoir 2 ans, mais parce qu'il a saisi, parce qu'il se laisse se transformer, il accepte. Oui, il y a une acceptation. Il accepte le renoncement par rapport aux choses que le Seigneur lui révèle. Et vous allez voir que cette personne va progresser, cette personne va maturer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, on voit ici, il y a, par exemple, le nom d'Abraham fut changé. Il s'appelait Abraham et il sera appelé Abraham. Il y aura un H dans sa vie. Bon, il y a certaines religions où on va te donner un nom de conversion. C'est pas ce genre de... Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Tu t'appelais Ali, tu vas t'appeler Alioum. Ou tu t'appelais Mohamed, on va t'appeler... Maintenant, ton nom de conversion, c'est Mohamed. Vous voyez, c'est comme ça. Mais sauf que tu n'es pas changé. Ton cœur n'est pas changé, en fait. Donc, ton cœur n'est pas changé. Donc, tu restes le même. Et on voit non seulement le nom d'Abraham fut changé, et celui de Sarai aussi. Sarai va devenir Sarah. C'était une préfiguration de la nouvelle naissance que le Seigneur opère dans la vie des croyants, en fait, des gens qui répondent à son appel. Parce qu'au-delà du changement de nom, le Seigneur, il fait de nous des nouvelles créations, d'accord? Et on voit même, il va recevoir la circoncision. En suivant l'appel de Dieu, il va recevoir la circoncision. C'était comme une déformation dans sa chair, une marque dans sa chair, la marque de l'appartenance à Dieu. C'était une épreuve difficile. Alléluia. Aujourd'hui, la circoncision qui plaît au Seigneur, c'est celle du cœur. Il faut qu'on accepte que la lame du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, enlève, parce que c'est l'Écriture dit que la partie la plus sale en fait de l'homme, c'est le cœur. Hein. C'est du cœur que naissent les adultères, les envies, les maîtres, tout ce qui est mauvais. Donc, il faut la lame ou l'épée du Seigneur. Alléluia. Et on voit quand Israël est sorti même de l'Égypte sous Josué, parce que Dieu avait déjà récupéré Moïse, parce que Moïse, c'est le prophète de la sortie, il les a sortis, et il a utilisé Josué pour les faire rentrer dans la Canaan, dans le repos. Donc il a utilisé Josué, il a utilisé Moïse pour les sortir de l'esclavage de l'Égypte. Il avait un message pour sortir le peuple de l'esclavage. Et Josué, il avait l'autre message, il a reçu aussi un message, mais pour faire rentrer le peuple dans le repos. D'accord? Et avant cela, ils sont arrivés dans un territoire, c'était les plaines de Jéricho. D'accord? Et il y a une génération qui n'avait pas été circoncis. On va demander à ce qu'on doit les circoncis, en fait. D'accord? Tous les hommes, les prépuces. Ben voilà, parce que en fait, pourquoi le prépuce, c'est des symboles, parce que c'est une partie en l'homme qui garde la saleté. D'accord? Et c'est un peu l'image du cœur. Et l'Écriture demande circonciser le prépuce de votre cœur. C'est le cœur qui a besoin d'être circoncis, c'est le cœur qui a besoin d'être nettoyé. D'accord? Et Dieu nettoie ce cœur-là par la parole. Il nettoie ce cœur-là par l'eau de son esprit, par l'eau de la parole. D'accord? C'est la parole de Dieu qui nettoie notre cœur. Ils ont été circoncis, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans une alliance nouvelle qui leur donne maintenant la possibilité de rentrer dans le repos. Donc, nous voulons les promesses du Seigneur, mais si on ne se met pas en marche, si on ne se met pas en mouvement, d'accord? En marche, en mouvement pour aller vers qui? Ben, pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que nous avons l'occasion d'écouter un enseignement, un prédicateur, même des tracts qui sont donnés aux gens dans les rues à travers les évangélisations, les campagnes, les meetings, les conventions et autres, c'est le Seigneur Dieu est toujours en train de nous appeler. Alléluia. Il nous appelle de différentes manières. C'est le plus grand communicateur. Hein.
même à travers les circonstances. Parfois, il permet des circonstances difficiles dans ta vie pour que tu réagisses, pour que tu répondes à son appel. Et il veut nous faire du bien, car il a les promesses les meilleures pour chacun de nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, chers frères et sœurs. Là, le peuple de Dieu n'est pas dans la désespérance. Hein? Ce n'est pas un peuple désespéré, chers frères et sœurs. Donc Dieu a des promesses, mais pour que ces promesses, il faut que nous allions, que nous répondions à son appel. Ici, il parle du repos. Venez à moi, vous tous chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. On est dans un monde où les gens ils se fatiguent. On peut se fatiguer à chercher des solutions par nous-mêmes. On est dans un monde où les gens ils pourront sous des fardeaux. Ils ont des fardeaux. Même il y a des secrets. Il y a des secrets qui peuvent devenir, si ces secrets ne sont pas confessés, qui peuvent devenir des poids écrasants, chers frères et sœurs. Des secrets dans les familles qui peuvent devenir des poids, en fait, au point où ça nous réveille la nuit, on perd complètement le sommeil. On est obligé de prendre des anxiolytiques pour dormir. Le Seigneur Dieu délivre, en fait. Le Seigneur, il délivre de la culpabilité, chers frères et sœurs. Il délivre de l'accusation, il délivre de la condamnation. Il n'est même pas venu dans le monde pour condamner, puisque nous sommes déjà condamnés par le péché. D'accord? Notre péché nous condamne devant le Seigneur. Il est venu pour nous sauver, chers frères et sœurs. Et tel que nous sommes, nous devons tout simplement répondre. Nous devons répondre à son appel. Donc, il y a deux types d'appels dans les Écritures. D'accord? Il y a deux types d'appels. Le premier, c'est l'appel à la repentance. Parce que sans la repentance, chers frères et sœurs, il ne nous est pas possible d'expérimenter le salut. La repentance, c'est le message que le Seigneur Jésus a donné à ses apôtres ou à ses envoyés pour prêcher. Il dit la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, dira l'apôtre Luc, chers frères et sœurs. Et c'est ce que les apôtres à la Pentecôte, ils ont commencé à prêcher. Il dit repentez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement, ce sont les temps de repos. Il ne peut pas y avoir des temps de repos, des temps de paix, de sécurité sans la repentance. Qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est une tristesse selon Dieu. Ce n'est pas une tristesse selon le monde. Parce que la tristesse selon le monde, ça peut nous conduire, ça peut nous mener à la mort, comme le disciple de Jésus du nom de Judas. Judas a été triste en fait. Quand, en voulant vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent, donc tout son jeu, ça veut dire qu'il s'est mis, il s'est dévoilé en fait. Il a cru qu'en vendant le Seigneur, et comme il avait l'habitude de voir le Seigneur face à une foule déchaînée, être en capacité de partir, on ne pouvait pas l'arrêter. D'accord? Il a dit, mais de toute façon, si je le vends, il est tout puissant, on ne pourra pas l'attraper, oui. Donc, il était force de constater que quand il a envoyé les gens le prendre, et le Seigneur n'a fait aucune résistance, en fait. On l'a pris, il était surpris. Donc, il était face à son péché. C'est souvent... Il était dos au mur, en fait. Il dit, mais c'est pas possible. Il est retourné voir les religieux, les pharisiens. Parce qu'en fait, lui, il suivait le Seigneur, c'était plus pour ses intérêts. Quand vous lisez les évangiles, on dit que, bon, voilà, parce qu'il va reprendre même le fait que cette femme-là qui avait un vase d'albâtre et qu'ils avaient estimé à 300 derniers, il a dit, pourquoi on a versé ça sur le Seigneur? On aurait pu conserver, vendre et donner cet argent aux pauvres. L'Écriture dit qu'il ne disait pas parce qu'il se mettait en peine pour les pauvres. D'accord? Et vous utilisez les pauvres comme un paravent. Il y a des gens comme ça qui ouvrent des associations. En fait, c'est des sacoches, c'est comme des paravents pour s'enrichir, oui. Il dit, mais donc, et le Christ, non, il le disait parce que c'est lui qui tenait la boîte, c'était un voleur. C'est ce que la Bible dit. Pourtant, c'était un apôtre. Il était un voleur, mais lui, il se servait de Dieu, il se servait du nom.
Et combien ils le font? Ils vendent tout. Vous allez trouver des lieux qui disent être des lieux de prière où on présente tout est bon à vendre en fait. C'est devenu des lieux de commerce. D'accord? Le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de brigands, de voleurs. Donc, et on voit, et lui il se disait que le Seigneur va s'échapper. Non. Et il a eu honte en fait. Donc la tristesse, selon moi, ça reproduit la honte. Et cette honte peut nous pousser au suicide. Il s'est tué. Donc il s'est pendu. Donc, mais la tristesse selon Dieu, quand l'Esprit de Dieu nous attriste, ça va nous conduire à une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, oui. Donc ça va produire le salut. Donc la repentance, c'est la clé pour rentrer dans le salut, c'est la délivrance. C'est être sauvé, c'est être mis hors de danger. C'est une expérience que chacun peut vivre. Hein? C'est des choses qui se vivent mieux qu'elles ne se l'expliquent. Tu vis quelque chose, tu vis une réalité. Quand tu es sauvé par Dieu, tu sais dans ton cœur. On n'a pas besoin de te le dire. Ce n'est pas les gens qui vont dire que tu le sais. Avant même que les gens te le disent, tu sais que tu es sauvé par Dieu. Quand tu es pardonné d'un péché, si Dieu a pardonné un péché, parce que le pardon de Dieu est libérateur. Tu sais que même cette chaîne de péché-là est tombée, tu le sais, et tu peux témoigner. C'est pourquoi on dit qu'en Christ, on devient une nouvelle création. D'accord? Les choses anciennes sont passées et il fait toutes choses nouvelles. Tu es conscient de ta transformation. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Tu sais que ton Rédempteur est vivant. D'accord? Tu sais que Jésus est vivant. Ce n'est pas les gens qui disent, même si les gens, il y a des voix qui nous font entendre que Dieu n'existe pas. Tu sais, parce que c'est par expérience, d'accord? Tu as une expérience de la vie de Dieu en toi qui te fait savoir que non, mais les gens ils racontent des bêtises. Tu peux être face à des grands théologiens, on va essayer même. Mais tu sais, parce que c'est une expérience que tu as vécue. On ne peut pas te l'enlever, c'est en toi. C'est comme une marque, une signature de Dieu dans ta vie. Donc, je disais que le premier appel, c'est d'abord la repentance. C'est une tristesse selon Dieu, ce qui va nous amener au salut. Parce qu'il y a des choses que Dieu hait. Mais que tu nous parles de 6 choses, 7 qu'il a en horreur. Hein? Les pieds qui courent après le mal. D'accord? Si nos pieds là couraient après le mal, il va changer, il va mettre le zèle, il va mettre des chaussures pour que nos pieds commencent à courir après le bien. C'est ça le contraire en fait. Amen. On va courir pour aller témoigner les bonnes nouvelles. Alléluia. Si nos pieds on les utilisait pour aller colporter, rapporter, aller diviser les familles, aller dans les rendez-vous adultérines, les rendez-vous de fornication, mais on arrête, on va les mettre au service du Seigneur, au service de l'Évangile. Hein, il parle du regard hautain. C'est écrit, hein, c'est dans le Proverbe 6. Le regard hautain. Hein, on regarde les gens de haut. Non, mais le Seigneur nous abaisse. Il dit, toute colline sera abaissée. Amen. Si on a des complexes d'infériorité, le Seigneur va les raser en fait. Donc on va se mettre au niveau de tout le monde. Et même on va voir, l'humilité va nous amener à voir les autres au-dessus de nous, oui. Comme nous au-dessus de nous. Quand on parle au-dessus de nous, pas forcément que les gens soient au-dessus de nous, mais on va être conscient qu'ils ont une portion de Dieu. Et s'ils doivent manifester les choses de Dieu, je vais me taire pour écouter ce qu'ils ont à dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc c'est comme ça en fait. Hein? Il dit les mains qui répandent le sang innocent, l'injustice. Hein? On travaille avec de l'injustice, hein? Des fausses balances. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on fait, on appelle ça comment? On n'est pas équitable en fait, hein, dans nos jugements, dans nos rapports avec les autres. Hein. On aime certains par motif d'intérêt. Les mains qui répandent le sang innocent, ça parle aussi des avortements en fait. On tue les gens en fait. Ça nous parle des sangs innocents. Donc combien ils se réclament du Seigneur, ils sont dans les... Même si les lois, il y a des lois, ce n'est pas toutes les lois dans les sociétés qui sont à prendre pour agents comptants, qui sont bonnes, surtout quand elles sont en désaccord avec les Écritures. Hein? Le Seigneur dit, tu n'assassineras point.
la société dit que non, mais attends, tu peux avorter parce que tu vois, cette grossesse-là, ça va nuire à ta carrière. Tu es jeune, tu as besoin d'une bonne carrière, mais c'est un poids, c'est quelque chose que tu vas apporter. Parce qu'ils ne peuvent pas. On n'est pas que fait de chair. On a une âme, hein, on a des émotions et tu vas te sentir coupable, tu as un esprit, tu as une pensée et tu vas savoir que j'ai fait quelque chose et ça va te pourrir la vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Ça va te pourrir la vie. Et si c'est le cas ce matin, il faut demander pardon à Dieu. Il y a un abondant pardon auprès du Seigneur. Alléluia. Il faut crier au Seigneur. Les mains qui répandent le sang innocent, sans parler du cœur qui médite des projets coupables. Le cœur qui médite, hein, je veux faire du mal. Le Seigneur change ses cœurs. Chers frères et sœurs, alléluia. Hein? Et il parle de la langue mensongère, en fait. Tu vois, et le mensonge, il y en a qui vivent le mensonge comme, c'est devenu comme de la respiration, en fait. Hein? Mais l'Écriture dit que Satan est le père du mensonge. Et Dieu va toucher cette partie de notre vie. La repentance, ça doit toucher toutes les parties de notre vie. C'est une tristesse qui doit prendre les pieds, les genoux, les reins, le ventre, les mains, tous, les oreilles, les yeux, le nez. Chers frères et sœurs, c'est tout notre être, chers frères et sœurs. C'est une vie qui est complètement perdue en Dieu. Parce que le salut, il est entier. Il est corps, il est âme, il est esprit, chers frères et sœurs. C'est tout notre être entier que le Seigneur veut toucher. C'est tout notre être entier que le Seigneur veut transformer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et ça passe par la repentance. Sans la repentance, aucun salut, aucune guérison n'est possible, chers frères et sœurs. Le repos n'est pas possible. Et puis, il y a le deuxième appel, c'est l'appel au service. Et nous, on veut vite, on veut servir Dieu dans la chair. Non, on peut pas. Il faut que Dieu nous équipe, mais c'est la repentance qui permet au Seigneur de nous équiper, chers frères et sœurs. Alléluia. De nous outiller. Il faut la repentance. Sans la repentance, on ne sera pas efficace, en fait. On peut avoir des âmes, hein. On peut avoir les dons, certaines capacités, mais si notre vie n'est pas soumise au Seigneur, ça sera creux, en fait. Ça sera creux. On sera comme des tonneaux qui font des tonneaux vides. Alléluia. On sera comme des tonneaux vides. Hein. C'est la repentance qui va donner force à ton message. C'est la repentance qui va donner force à l'exercice de ton don, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu va se saisir de toi, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Il va se servir parce que tu t'accordes avec Dieu pour vivre dans la sainteté. L'Esprit de Dieu va se saisir de toi pour t'utiliser, chers frères et sœurs, pour l'avancement de son royaume. À lui soit toute la gloire. Quand on parle du repos ici, vous savez, dans le régime de la loi, c'était un jour. Ça symbolisait un jour. D'accord? Le Seigneur avait travaillé 6 jours. Il avait travaillé 6 jours. Ça veut dire qu'il avait créé la création, toute la création, y compris nous. Dieu a pris 6 jours pour créer toutes choses. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a donné ce jour à Moïse, que le peuple devait, parce qu'à l'époque, le peuple était sous Moïse, il était conduit par Moïse, qu'il devait se reposer le 7e jour, parce que Dieu lui-même, il se reposa de ses œuvres. Chers frères et sœurs, le repos, c'est une cessation. On peut définir le repos comme étant une cessation d'activité, plus que l'activité physique. C'est vrai qu'on est des gens qui courent. Il court jusqu'à attraper ce qu'on appelle le burn-out. Travailler, parce qu'on veut toujours gagner, on veut gagner. Frère, le corps, imaginez, Dieu il est esprit. Mais l'esprit, normalement, c'est pas quelque chose qui a besoin du repos. D'accord? Mais nous, cette chair nous fait jeter. À un moment donné, il faut qu'on apprenne à s'arrêter. Parce que si on ne s'arrête pas, il y a des gens qui sont dans l'activisme. Même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu,
il y a des temps de repos. Quand on voit comment les prophètes, ils ont fonctionné dans les Écritures, ben, ils arrivaient à un moment donné que Dieu les cache, il les retire du peuple, du monde. Ça te permet de te renouveler, de te ressourcer. De voir une autre, d'avoir d'autres perceptions, une autre perception à lui, où il veut t'amener à un nouveau. C'est pourquoi le Seigneur, parfois, il a utilisé même l'emprisonnement, la persécution, parce que les gens, ils étaient là, dans l'activisme, dans la concurrence. Nous, on fait ceci. Moi, il y a même des pasteurs qui se vendent, ils font 4 cultes par jour. On dirait qu'ils étaient seuls. Après, ils tombent en dépression. Mais oui, on a oublié qu'on a un corps. Même si on a l'esprit, c'est dans un corps. Et ce corps, s'il a besoin de se reposer, Dieu a fait des choses ainsi. Nous sommes génétiquement faits ainsi, en fait, que nous avons besoin en maintenant du repos pour que le corps même puisse se renouveler, oui. Reprendre des forces. Mais il y a des gens qui ne se reposent pas. Même dans le travail, il y a des gens qui ne se reposent pas. Tu vas travailler, bam, et tu tombes malade, tu te retrouves à l'hôpital, tout ce que tu as travaillé, ça va encore pour payer les ordonnances. Le repos, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu s'est reposé et l'homme, le service de l'homme. L'homme, quand il fut créé le 6e jour, il n'a pas commencé à travailler. Il a été créé le 6e jour et le 7e jour, c'était Dieu il s'est reposé. Donc ça veut dire que le premier jour de l'homme a commencé avant de donner des noms. Avant de cultiver le jardin, il a commencé par se reposer en fait. Ça veut dire que on travaille, quand on est appelé par le Seigneur, Dieu nous appelle à le servir dans le repos. D'accord? On n'est pas dans l'agitation, dans les inquiétudes, dans la peur, dans la panique. On sert Dieu étant reposé. On n'est pas dans les calculs humains. Comment je veux faire pour faire grandir l'œuvre de Dieu? Mais Dieu a pourvu à cela. C'est l'assistance du Saint-Esprit. Toi, tu dois suivre le Seigneur. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe les promesses. Dieu nous a fait des promesses. Mais on peut lire... parlant des promesses, là, on peut lire Genèse 21, verset 3. Genèse comme 21. Genèse 21, verset 3. Yahweh visita Sarah comme il avait dit. Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé que Elohim lui avait déclaré. Vous voyez un peu, Dieu a fait une promesse et il a accompli cette promesse comme il avait dit. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Ce ne sont pas des choses promises qui n'arrivent jamais. Les promesses de Dieu ne sont pas entachées de doutes et d'incertitudes. D'accord? Et c'est pas, Dieu ne va pas te dire oui, maintenant ça dit qu'au moment d'accomplir, il va faire la chose à moitié. Je t'ai promis peut-être de te donner 10 000. Nous les hommes on est comme ça, mais bon, les circonstances font que je ne peux plus te donner tous les 10 000, je vais te donner 5 000. Voyez un peu? Dieu n'est pas comme ça en fait. Et il fait des choses non pas autant, ça ne s'est pas fait non pas autant voulu par Sarah. Parce que Sarah, quand on lit un peu l'histoire de Sarah, à un moment donné, elle a douté de sa vie. Elle a dit, peut-être que ce n'est pas ma servante que tu auras cet enfant. Et elle a poussé son mari dans les bras de sa servante et ça a donné. Et qu'est-ce qu'elle a récolté en retour? C'était du mépris parce que un homme, ça ne se partage pas. Sa servante a vu, elle s'est crue supérieure puisqu'elle était enceinte et l'autre n'était pas enceinte. Elle a commencé à la mépriser. Vous voyez un peu? C'est des choses que elle est allée avec une bonne intention que non, mais peut-être que je vais aider mon mari à avoir un enfant. Autant, c'était une très bonne intention de sa part, mais elle ne savait pas ce que ça pouvait engendrer. D'accord? Donc, vraiment, il faut rester, n'aider pas le Seigneur. D'accord? Il ne faut pas essayer d'aider Dieu à accomplir ce qu'il vous a dit. Peut-être que vous avez fait des promesses, mais n'essayez pas de vouloir aider le Seigneur. Mieux vaut que les choses se fassent tard et bien que de vouloir faire des choses de manière précipitée
et ça tourne au fiasco, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. D'accord? Et notre agenda là, ce n'est pas le même agenda divin. D'accord? Voilà. Et quand on rentre, on reprend l'appel Seigneur, on suit l'agenda divin parce que Dieu fait des choses au temps que lui-même a fixé. D'accord? Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre tout simplement l'appel de Dieu ou c'est de rester dans ses mains si nous voulons vivre l'accomplissement de ses promesses. Bon, il est dit dans 2, je crois 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui. On peut lire ça. 1 Pierre 5, 7. Donc, tellement le souci a poussé cette femme à faire pousser Sarah à la compromission. Oui, c'est verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 5. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Voilà, il est dit donc tous vos soucis, tous nos fatigues, d'accord? Tous nos charges, il est dit tous vos soucis, jetez-les sur lui, déposez-les. Dans d'autres visions, déposez-les sur qui? C'est pas sur un homme, hein? Sur le Seigneur. Il n'a pas dit quelques soucis. Donc, si on a des soucis ce matin, on peut avoir des soucis par rapport à nos enfants, des soucis par rapport, je sais pas, à notre activité. Il y a plein de soucis comme ça. Alléluia. On est des hommes, il y aura toujours des soucis. Amen. Mais il dit, nous avons là, il y aura des sujets d'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Donc, il y a des moyens pour combattre les inquiétudes, les soucis. Alléluia. En les présentant au Seigneur, en les rejetant sur le Seigneur. Il dit qu'il va prendre soin. Alléluia. Dieu prend soin parce que c'est un père. Comme les parents prennent soin de leurs enfants, il en est ainsi du Seigneur. Il veut prendre soin. Il veut prendre soin de nous. On va lire le verset. Il dit le verset. Prenez mon joug. Le verset 29. Hein. Prenez. Non, Matthieu, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau. Oui, mon joug est de mon fardeau léger. Donc, ici, il dit, le joug, c'est quoi? Le joug, c'est une forme de contrainte. Hein. Pour des fermiers, ils ont l'habitude, par exemple, s'ils veulent, ils prennent 2 animaux, c'est une pièce de bois, hein, ça peut être pièce de bois ou une pièce métallique qu'on met sur les coups de deux bœufs. C'est pour les amener à marcher ensemble dans la même direction, en fait. Donc, c'est les agriculteurs qui ont l'habitude de le faire. Et donc, c'est une forme de contrainte. En fait, tu ne vas pas... Tu es bridé, en fait. Tu ne vas pas là où tu veux. D'accord? Donc, on voit ici, et l'Esprit de Dieu, c'est comme une forme de joug que le Seigneur met. C'est une forme de collier que Dieu met dans la vie de tous les croyants, en fait, pour qu'on aille tous dans la même direction. Qu'on regarde, normalement, si on accepte ce collier-là, c'est un joug qui est mis sur nous, parce que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne vont pas dans la même direction. Non. Donc, c'est comme ça. Et le Saint-Esprit, et c'est ce qu'il avait été dit à l'apôtre Pierre, quand tu seras vieux, en fait, quand tu seras mature, un autre te signera et te conduira où tu ne voudras pas. Donc, ça veut dire que c'est une force qui est mise en nous, une forme de contrainte, qu'on est prêt à aller jusqu'au martyr, à donner sa tête pour qu'on nous décapite, en fait. On est prêt à accepter la décapitation pour le Seigneur. C'est ça, il faut ça. C'est quelque chose qui tu es contraint, tu es comme forcé. Une force qui te pousse à suivre le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu, il le dit, par là, il vous conduira dans toute la vérité, chers frères et sœurs. Il va te conduire jusqu'à ta destinée prophétique. Mais encore vaudrait-il, parce que nous avons
un libre arbitre. On peut refuser le choix de Dieu, on peut refuser la volonté de Dieu, mais ça ne sera pas sans conséquence, d'accord? Parce que la volonté de Dieu, elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite, nous dit l'Écriture. Même si sur le moment, ça ne nous plaît pas, mais ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qui est bon, c'est ce qui va te rendre heureux, mon frère, ma soeur. Il faut accepter le choix du Seigneur. Mais en ce qui concerne le mariage, d'accord? Si tu choisis un homme comme ça dans la chair, il y a des choses que tu ne connais pas de cet homme. Si tu choisis un endroit, dis que je vais aller vivre comme le choix qu'a fait, comment il s'appelle? Le neveu d'Abraham, Lot. Il a vu les plaines du Jourdain. Il y avait une situation, les bergers se marchaient dessus. Il a dit non, mais pour qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, nous on est des gens de la même famille. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais le neveu, vite, comme c'était quelqu'un, on voit, il marchait avec Abraham, donc sa foi était greffée. Il marchait avec Abraham, Abraham marchait avec Dieu. Donc il y a des gens comme ça. En fait, lui, il marchait. Il suivait Abraham. Mais il ne suivait pas Dieu. Et Abraham suivait Dieu. Voyez, il y a des gens comme ça qui ils ne suivent pas Dieu, en fait, mais ils vous suivent, en fait. Tu vois un peu, c'est pourquoi les enfants, on a toujours l'habitude de dire que la foi de votre parent, vous pouvez la bénéficier pour un temps. Mais à un moment donné, il faudra que vous fassiez vous-même vos choix, que vous fassiez des expériences, parce que il y a des situations qui vont vous amener qui vont révéler exactement ce que vous êtes, en fait. Vous voyez un peu, il était face à un choix et il a fait un choix charnel. Donc on voit c'est quelqu'un qui ne consultait pas Dieu. Tu vois, s'il consultait le Seigneur, il devait se poser et dire, bon là, je vais demander une direction au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Non, ou entendre la voix de Dieu. Par rapport à cette chose, non, il a vu seulement ses intérêts. Il a suivi ses intérêts, il a vu les plaines du Jourdain qui étaient irriguées, c'était vert, c'était comme le jardin de Dieu. Donc, et il a mis ses tentes jusqu'à Sodome. L'Écriture nous dit que les habitants de Sodome, c'était des grands pécheurs devant Dieu, des méchants et des grands pécheurs. Donc, c'est des gens qui prenaient plaisir à faire. C'est-à-dire, ils te font du mal et ils sont contents. Ils disent, oh là là, j'ai tué aujourd'hui. Oh là là, donc, c'était des vicieux, en fait, des sadiques. Ils prenaient plaisir à faire du mal, mais ils ne savaient pas, en fait. Ils ne savaient pas que ces gens étaient comme ça. Il est allé s'installer dans cette contrée. Et l'Écriture nous dit que journalement, je crois dans le livre de Jude, il dit que son cœur était tourmenté de voir. Donc lui-même est allé chercher des tourments. Et parfois, nous-mêmes, on rentre dans des relations de tourments qui vont faire qu'on la paix, donc qui volent notre paix. On n'a plus de paix parce qu'on a cru que non, mais c'était bien. Il répond à tes propres critères, des critères qui sont charnels. Mais en fait, tu te rends compte, mais ce n'est pas ce que j'attendais. C'est Dieu qui change, qui transforme les cœurs. Tu as besoin d'un homme qui est transformé de l'intérieur, pas de l'extérieur. Après l'extérieur, toi-même, tu peux gérer ça. Hein? J'ai des fois, parfois, Françoise, elle dit, mais tu es tout resté avec ce pantalon. Et des fois, ça disparaît, c'est dans la poubelle. Elle va me chercher un autre pantalon, oui. C'est comme ça. Ça, c'est des détails, ça, en fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment, c'est... Oh, mon Dieu. Et il s'est retrouvé, il a contracté des alliances, ses enfants se sont mariés avec des sodomites, les enfants, les deux filles. Donc, et c'était des choses qui étaient interdites. Il fallait que... Il a vu ce qu'Abraham avait fait. Abraham n'a pas voulu que son fils se marie avec quelqu'un qui était étranger à leur tradition, à leur coutume. Parce que Dieu voulait les choses ainsi. Mais lui, on voit, c'est quelqu'un qui était vraiment dans la chair. Il a dit peut-être que je serais mieux accepté en donnant mes enfants à ces Gomorréens, à ces Sodomites, je serai accepté Il était même dans la main. Je serai accepté, donc je serai peut-être encore mieux accepté. Je serai mieux accepté. Ouais, il y a des gens comme ça, pour s'accepter, ils sont prêts à brader leur relation, chers frères et sœurs, à brader leur relation. Mais ça, malheureusement, ça peut être sans conséquence. En voulant tout, il avait tout perdu. Il a perdu tous ses bœufs, son bétail, ses serviteurs, parce qu'on parle pas, il est sorti de Sodome seul, avec ses deux filles. Donc, il a perdu sa femme, il a tout perdu, chers frères et sœurs. Parfois, c'est du retard qu'on accuse comme ça, parce que à cause des mauvais choix, chers frères et sœurs. Vous savez,
les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais si on prend des orientations ou des directions qui ne sont pas voulues par le Seigneur, à moins qu'on ne revienne, qu'on ne fasse ce que les Hébreux appellent le shur, c'est-à-dire qu'on se convertisse, la conversion. C'est comme si je veux, par exemple, si je veux aller à Saint-Jean-de-Védas, d'accord? Ou si je veux aller à Jacou, je ne veux pas prendre la direction de Saint-Jean-de-Védas, je n'arriverai jamais à Jacou. Vous voyez un peu? Je dois prendre la direction de Jacou. Oui, c'est parce que c'est à l'opposé en fait. Donc, sauf si je fais demi-tour. Parce que même le GPS, si je mets le GPS, et le GPS c'est comme l'Esprit de Dieu, hein, il nous parle en fait. C'est pas, je dis pas, c'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est une image. D'accord? Il va te dire non, fais demi-tour. Au rond-point, fais demi-tour et prends la direction Castelnau-le-Lez. Tu vois un peu? Donc, écouter, tu vas tout... oui, tu vas dire non, mais donc c'est comme ça. Il faut que tu fasses demi-tour. C'est comme ça. On est des êtres humains. Ça peut arriver qu'on se trompe. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Il faut revenir au Seigneur. Alléluia. Et les années, même si on a perdu les années, le Seigneur dit qu'il nous remplace ces années. Les années qu'ont dévoré le gélec, la sauterelle, il va nous remplacer ces années. Dieu est tellement puissant que même en un an, des choses que tu as peut-être, que tu n'as pas pu accomplir en 5 ans, il peut les mettre en un an pour que tu les accomplisses. C'est le Dieu de l'impossible, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Il faut suivre, donc on ne peut pas, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de croissance en dehors du chemin de Dieu. Le Seigneur dit, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le faites, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Il nous appelle, alléluia. Donc il ne faut pas qu'on reste figé, qu'on reste statique, ou qu'on se contente seulement d'écouter cet appel et sans qu'il n'y ait du répondant. Oui, il faut qu'on réagisse, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il nous veut du bien. Il dit donc son joug est doux, son fardeau léger. Pourquoi? Parce que même si c'est une forme de contrainte, on est porté par le Saint-Esprit. Même si c'est le lien, peut-être la parole de Dieu, on voit ça, c'est comme une chaîne, je vais être privé de ma liberté. C'est une fausse liberté que les gens ont dans le monde. Alléluia. Amen. Une liberté qui nous ruine, qui nous détruit, chers frères et sœurs. On est porté par l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, alléluia, pour obéir au Seigneur. On ne peut pas obéir par nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider à supporter ce joug-là, cette contrainte-là. Alléluia. Oui, la vie du Seigneur, c'est une vie qui est contraignante. On fait parce qu'on a envie, chers frères et sœurs. Hein? Parfois, on veut aller à droite, il nous dit va à gauche. Donc voilà, et l'Esprit de Dieu va t'aider, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? Et son fardeau, donc ça ne peut pas être un fardeau, l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne peut pas donner, on dit, le Seigneur te donne une assemblée, à la tête d'une assemblée, tu prends, je suis fatigué. Hein? Pour chercher à avoir du repos, tu commences à boire du whisky, des médicaments. Tu vas voir, il y a des pasteurs qui fréquentent des psychologues, pour se faire écouter, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ouais. Dieu te donne la force. Il peut pas donner, quand Dieu te donne un peuple, il te donne la force pour le conduire. Donc peut-être que tu es rentré dans quelque chose qui n'est pas tien. D'accord? Parce que le Seigneur, Dieu peut te donner une onction. Dieu peut te donner une onction intercontinentale ou une onction continentale ou, je ne sais pas, une onction nationale, une onction locale. Mais si toi, tu vas rentrer dans quelque chose, tu vas porter quelque chose qui n'est pas tien. Tu vas rentrer dans un service que tu n'as pas été préparé au préalable, mais ça va peser sur toi, pensant que non, ça va peser sur toi. Alléluia. Dieu te donne des capacités. C'est comme quand tu postules à un poste dans la vie, c'est en fonction de tes compétences en fait. Et on va te prendre, on va te recruter en fonction de tes compétences, parce que tu es capable. C'est comme ça, mais comme il y a beaucoup de désordre dans l'œuvre de Dieu, tout le monde veut devenir tout. Et c'est ça qui crée. Après, les gens ils sont écrasés par des poids. Alléluia. Le Seigneur te donne une responsabilité. Il va te donner les forces, les moyens qui vont avec. Alléluia. C'est pourquoi il dit que son fardeau est doux et léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais recevez mes instructions. Les instructions qu'il les donne, ce sont les ordres, ce sont des recommandations. D'accord? C'est la feuille de route.
Il dit, recevez mes instructions et vous trouverez, c'est ça. Donc, le Seigneur donne les instructions, ben, c'est à nous de les suivre, hein, de les appliquer. Et ici, nous verrons que nous irons de repos en repos, de transformation en transformation, de paix en paix, de joie en joie, de force en force, de puissance en puissance, d'autorité en autorité. Mais ce qu'on est en train de voir, on peut remarquer aujourd'hui, plus les années passent, avancent, mais les gens ils sont faibles. Les gens deviennent de plus faibles, ils réunissent la foi, alors que ça devait être le contraire. Hein? La Bible nous dit que ce soit Moïse, que ce soit les Josué, les Caleb, tout ce monde-là, on dit qu'à 80 ans, la vision n'avait pas faibli. À 80 ans, moi-même je n'ai pas 80, j'ai la quarantaine, mais je sens que ma vision est en train de faiblir. Hein? La vision physique, tu vois, ça faiblit en fait. Mais on dit que la vision, donc, c'est la vision du royaume en fait, de la conquête. Et leur force n'avait pas faibli ou diminué. Donc on a la force, l'esprit, on est renouvelé en fait. Hein? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme des aigles. Donc Dieu renouvelle leur force, Dieu leur rajeunit. Il leur donne une jeunesse spirituelle, chers frères et sœurs, pour qu'ils continuent à combattre, chers frères et sœurs, le bon combat de la foi. À lui soit toute la gloire. On va demander ce matin au Seigneur vraiment de nous visiter, de nous communiquer ce repos, cette paix, cette force intérieure, la joie de vivre, la joie du salut, parce que c'est sa volonté pour chacune de nos vies qui nous oriente, qui nous donne la force vraiment d'accepter ces instructions, qui chassent ce matin de nos vies les inquiétudes, qui chassent la peur, qui nous débarrassent des soucis, des inquiétudes, des poids, des choses qui sont là pour nous alourdir et qui nous empêchent de servir Dieu, d'être épanoui dans sa présence, vraiment qui se révèle puissamment à nos cœurs, qui se révèle à nos vies. Nous avons besoin de lui, que nos cœurs s'ouvrent et que nous recevions sa parole, que la parole de Dieu puisse régenter nos vies. Nous voulons dépendre de ton esprit, Seigneur, ce matin, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas adorer ton Saint-Nom? Tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sous la terre, Seigneur. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Tu es l'unique, le véritable, le tout-puissant. El Shaddai est ton nom. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Merci pour le rachat de nos âmes. Merci pour l'onction. Seigneur, que tu libères ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu nous transformes au-dedans de nous, Seigneur. Tu nous visites, Seigneur, ce matin. Donne-nous la force de te suivre. Seigneur Dieu, tu vois les pressions, l'oppression, la pression. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous chassons l'activité des ténèbres, Seigneur Dieu. Grand Dieu véritable, Seigneur. Visite-nous, donne-nous la force de répondre à ton appel. Seigneur, mon Dieu, mon Père, de ne pas résister à la voix de ton esprit, Seigneur Dieu. Que tous les plans de l'ennemi, Seigneur, soient cassés, terrassés, Seigneur. Et que ta présence devienne une réalité, Seigneur. Que ta présence en nous devienne une réalité, Seigneur Dieu. Que les œuvres des ténèbres ce matin soient détruites, que les inquiétudes soient bannies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, donne-nous la force. On vit dans un monde apostat. On vit dans un monde où, Seigneur Dieu, le mal est grandissant. Seigneur Dieu, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Seigneur Dieu, mène-nous à pas pour toi. Sanctifie-nous. Seigneur, par ta parole est la vérité, Seigneur Dieu. Que cette vérité nous conduise, Seigneur. Que rien ne nous arrête, que rien ne stoppe notre langue. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, souffle ce matin dans nos cœurs, souffle dans nos vies. Libère-nous et détache-nous des œuvres de la chair, Seigneur. Enlève la paresse, l'assoupissement, l'alourdissement, l'endormissement. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que nos vies, Seigneur, ce matin soient renouvelées dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ton Esprit Saint, Seigneur, ce matin, nous visite. Tu tout touches, Seigneur Dieu. Tu nous touches, Seigneur. Tu nous presses, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Que gloire, honneur te soit rendu d'âge en âge, de génération en génération.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu. Oh Dieu, donne une raison d'espérer, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Père, Seigneur. Bannis les inquiétudes, bannis la peur, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Prends le plein contrôle de nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ton nom soit béni. À jamais dans le nom de Jésus-Christ. Shandaya Masekiri Bakurobo Shederi Baba. Tu es Dieu, Seigneur. Rends nos cœurs purs, Seigneur. Fais en nous la sainteté, l'amour, Seigneur. Tout est à toi seul, Papa. Nous accrochons à toi, Jésus. Merci pour ton amour, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Mon Au nom âme de Jésus-Christ, pour nos cieux, révèle-nous les choses cachées, Papa. Purifie mon âme, Seigneur. Purifie mon âme, purifie-moi. Purifie mon âme, purifie mon âme par ta parole. Purifie ma vie, Seigneur. Purifie ma vie. Purifie-moi, purifie ma vie. Purifie ma vie par ta parole. Libère mon âme, Seigneur. Libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme par ta parole. Transforme ma vie, Seigneur, transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie par ta parole. Guéris mon cœur, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur par ta parole. Guéris mon cœur, Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur par ta parole. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le véritable Seigneur. El Shaddai est ton nom. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as fait encore ce matin d'être à l'écoute de la voix de ton esprit. Seigneur, tu nous adresses cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que ce repos, Seigneur, devienne une évidence dans la vie de chacun de nous ici présents. Seigneur, je prie en ce matin que tu nous donnes la force, toi qui crées le vouloir le faire, Seigneur, de pouvoir répondre à cette injonction de ton esprit, Seigneur, pour expérimenter, Seigneur Dieu, ce qui est lié, Seigneur Dieu Père, à cet appel, Seigneur. Je prie, Père, en ce matin, que tu chasses la confusion, Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans nos vies, que tu nous décharges, Seigneur, de tous nos soucis, de tous nos peines, de tous nos angoisses. Mon Dieu, mon Père, que le souffle de ton esprit ce matin se fasse sentir, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de nouveau, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle, une perception nouvelle. Seigneur, un toucher de ton esprit. Seigneur, ce matin, Seigneur, Saint-Esprit du Dieu vivant, rends ministère dans les consciences, rends ministère dans les vies, Seigneur. Que ta présence devienne réelle, Seigneur Dieu Père. Donne-nous d'expérimenter ce repos, Seigneur Dieu Père, pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. Je veux prier pour des frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, Seigneur, pour diverses raisons. Tu es esprit, tu n'es pas un Dieu limité, Seigneur. Là où ils sont, tu les touches, Seigneur Dieu. Tu les fais du bien. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel,
Je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. T'aimer, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Je désire rester pur jusqu'à ton retour. Éteigne ferme dans les temps compliqués. Je sais que tu es là, Père, j'ai foi en toi. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel, je veux t'aimer, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Désire te connaître, d'être fidèle, demeurer à tes pieds, à tes côtés, passer l'éternité avec toi, Yeshua. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Je veux t'aimer, que je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer. De tout mon cœur, toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. De tout mon cœur, toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel. Alléluia, toi Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais qu'on prie pour moi, vraiment que le Seigneur puisse me renouveler, vraiment qu'il me renouvelle et que la crainte de Dieu grandisse en moi. Alléluia. Je veux rester dans ses voies, je veux obéir à sa parole. Gloire au Seigneur. Père éternel Dieu, je veux prier pour ma vie, Seigneur. Je te remercie pour ce privilège que tu m'as fait d'être ton porte-parole. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je veux rester dans tes voies. Je veux rester dans la grâce, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, quitte de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que je ne tombe pas dans l'orgueil par rapport à ce que tu m'as communiqué, Seigneur. Que je reste dans tes voies, dirigé par le Saint-Esprit, Seigneur. Quel que soit le prix à payer, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Paix sur ma maison, sur mes enfants, Seigneur, sur l'activité de mon endroit, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, de ton soutien. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Père. Amen.